Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous propose de partager ensemble la parole de Dieu et ensuite nous aurons ensemble un temps de prière. Dimanche, donc pour ceux qui étaient là, sinon je rappelle que le message est sur YouTube. J'essaierai de faire ça assez rapidement. Excusez-moi si ça tarde un peu, il y a toutes des choses à faire là pour mettre sur YouTube. Donc j'essaierai de faire ça rapidement, mais je mettrai les messages chaque jour pour que vous puissiez les suivre, puisqu'on est sur un message... voilà, je cherche la zapette. Voilà, on est sur un message général. On parle des murailles de Néhémie. On va reconstruire les murailles ensemble. Et donc, on va voir ensemble plusieurs chapitres. Donc, dimanche, on a parlé du chapitre 1er, c'était une introduction. Le chapitre 1er nous parle de la préparation. C'est bien beau de lire tout le livre de Néhémie, de voir la reconstruction de la muraille, mais la reconstruction de la muraille a été possible parce qu'un homme s'est tenu devant Dieu, il a jeûné et il a prié. La reconstruction de la muraille n'est que l'accomplissement de ce qui s'est fait spirituellement. Voilà pourquoi j'expliquais que ce que nous allons voir se reconstruire dans cette année 2026 va d'abord se reconstruire dans la prière. Amen. Donc chapitre 1er, c'est le chapitre de la préparation. Il y a eu donc une prise de connaissance de la situation, et face à cette prise de connaissance, il y a eu une prise de position. Il a pris une décision, il a dit « je ne vais pas rester indifférent à cela, je vais réagir ». Et sa réaction, ça a été la prière. Alors, nous lisons ensemble dans Néhémie chapitre 2, je ne vais pas faire tout le chapitre, mais je vais lire quelques versets quand même. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, alors là, ça ne nous parle pas forcément directement, mais si vous faites le calcul, ça veut dire qu'il s'est passé 4 mois entre le moment où Néhémie a été informé de la situation des murailles, donc où il a prié et jeûné. Ça ne veut pas dire qu'il a jeûné pendant 4 mois, évidemment, mais il s'est préparé dans la prière pendant 4 mois. Et c'est seulement après ces 4 mois, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit « Pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ? Le roi me dit « Que demandes-tu » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors « Combien ton voyage durera-t-il ? Et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir et de lui fixer un temps. Je vais avancer quelques versets et nous arrivons au verset 12. Verset 11, si vous voulez, j'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Je souligne cette parole. J'aime bien quand on n'est pas des hommes de parole, mais des hommes d'action. Disons-le, certaines fois, on parle beaucoup pour ne pas faire grand-chose. Lui, il s'est dit, je ne vais pas le dire à tout le monde, mais je vais faire ce qu'il y a à faire. Donc, pendant la nuit, avec quelques hommes, sans avoir dit à personne, il n'y a avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Verset 13, c'est là que ça va nous intéresser. Et ensuite, on va développer ensemble une pensée. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur ce chapitre 2 rapidement, juste pour nous donner quelques pistes de réflexion. On n'aura pas le temps pendant cette semaine de parler de beaucoup de choses, parce que le but, c'est surtout de prier. Mais j'aimerais qu'on puisse partager ensemble, parce que la parole de Dieu est là pour nous enseigner. Et il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce livre de Néhémie. Je vous ai dit d'abord qu'il est resté 4 mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des combats dans notre vie. On ne peut pas se lever trop rapidement. On ne peut pas réagir trop rapidement. On ne peut pas aller au front trop rapidement. Il y a des combats dans notre vie, il va falloir prendre le temps dans la prière.
Et des fois, c'est frustrant parce que c'est en train de bouger là à l'extérieur. C'est comme si, bon, excusez-moi de donner cet exemple, c'est ce qui est arrivé dernièrement. Il y a le feu dans la maison et on a envie de réagir rapidement, mais le Seigneur dit non, reste calme. Des fois, on est dans notre vie dans des situations où on a envie humainement de vite prendre les choses en main. Mais on en a tous fait l'expérience. Quand nous prenons les choses en main, à vouloir aider le Seigneur, des fois, on empire la situation. Et du temps dans la prière paraît humainement être du temps perdu. Parce que pendant ce temps-là, on n'est pas en train d'agir. Mais ce n'est jamais du temps perdu. Le temps que nous passons dans la prière, c'est du temps qui est investi spirituellement. Il faut qu'on prenne ce temps dans la prière parce qu'une fois que c'est fait dans la prière, les choses après se débloquent toutes seules. Ça, c'est le premier enseignement. Mais j'avance vite parce que ce soir, j'aimerais vous parler des portes. Le pasteur Hadji a déjà fait une introduction rapidement là, sur ce que c'est que les portes. Mais c'est intéressant, on va voir ensemble que dans nos vies, il y a des portes. La Bible parle de notre vie, de notre cœur comme une maison, à de nombreuses reprises. Ok ? Il y a par exemple ce moment où Jésus va enseigner la foule concernant l'action des puissances des ténèbres, les démons. Il dit, mais quand un démon entre dans une maison, bon, vous connaissez le passage, hein, il y a l'histoire de lier l'homme fort, etc. Mais si jamais, après qu'il ait été viré, la maison elle est vide, il va revenir avec 7 autres démons plus méchants, plus forts, et la situation sera pire encore. Cette maison-là, on comprend que ce n'est pas les murs, c'est notre cœur. C'est une chose que le Seigneur nous libère de la puissance des ténèbres, mais si Jésus ne vient pas s'établir dans notre cœur, si Jésus ne vient pas régner dans notre cœur, ce n'est que repousser la situation et l'empirer. Il faut que Jésus vienne régner dans notre cœur. Amen. Donc, dans notre maison, il y a des portes, il y a des fenêtres. Et ces portes, ces fenêtres, ce sont des choses qui peuvent certaines fois donner accès à notre adversaire. La Bible parle aussi des accès. Si vous péchez, ne vous mettez pas en colère. Et juste après, il est dit, ne donnez pas accès au diable. On connaît ces textes et il y en a d'autres encore. Je ne vais pas tous les développer. Toujours est-il qu'il est important de comprendre quelle est la symbolique des portes dans notre vie. Alors déjà, le pasteur en avait parlé, déjà la porte c'est un lieu de passage, d'un endroit à un autre. Bon, c'est très terre à terre. Mais spirituellement, il y a des choses à comprendre. Dieu veut nous emmener dans d'autres réalités, dans d'autres dimensions, dans d'autres domaines de notre vie. Et il nous faut passer par des portes, sauf que certaines fois, on ne peut pas aller là où Dieu veut nous faire passer parce que la porte, elle est endommagée, parce que la porte, elle est détruite. Et voilà pourquoi le Seigneur veut que pendant cette semaine, nous puissions rebâtir les portes. Et c'est ce que le peuple de Jérusalem, d'Israël va faire. Ils vont rebâtir les portes, porte par porte, toute la muraille, mais en particulier les portes, avec certaines des significations. Donc il y a cette notion de passage. Ça va, vous êtes avec moi ? Il y a aussi dans la parole de Dieu la notion de jugement. En Israël, c'était à la porte de la ville qu'on exerçait les jugements. Étienne, quand il va être lapidé, on va l'emmener à la porte de la ville. Et c'était comme ça, c'était la coutume. C'est à la porte de la ville qu'on exerçait le jugement. Et certaines fois, parce que des portes dans notre vie sont endommagées, sont détruites, eh bien, il y a comme un jugement qui tombe sur nous. Voilà pourquoi, cette semaine encore, nous voulons restaurer. Nous voulons qu'il n'y ait plus de séparation entre Dieu et nous. La Bible dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Et puis, troisième chose, la porte, eh bien, c'est un point soit de vulnérabilité, soit de protection. Si une porte, la porte de la ville, vous comprenez qu'on ne parle pas de petite porte comme ici, mais d'ailleurs même ici c'est vrai, la porte quand elle est fermée, on est quand même plus en sécurité. Mais à l'époque, quand il y avait donc des forteresses, des murailles, les portes de la muraille, c'était ce qui empêchait à l'adversaire d'entrer dans nos murs. Quand les portes sont détruites, il n'y a plus aucune protection. Et voilà pourquoi nous devons veiller, parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il fait le tour de la muraille. Il n'a pas besoin d'avoir 10 portes ouvertes. Il lui suffit d'une porte entrouverte pour s'immiscer. Donc nous devons veiller, réparer les brèches et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accès dans nos vies. Jésus dira, le prince de ce monde vient et il n'y a rien de lui en moi. Satan n'avait aucune accroche, aucune attache. Il ne pouvait pas attraper Jésus. Il ne pouvait pas saisir Jésus.
On a voulu faire monter toutes sortes de calomnies sur lui, toutes sortes de faux témoignages, mais ça n'a pas tenu. Les religieux de l'époque qui voulaient à tout prix le faire mourir ont réussi avec des stratagèmes à le faire mourir, mais ils n'arrivaient pas à trouver quelque chose à lui reprocher. Donc les portes, on va essayer de voir ensemble. Malheureusement, on n'aura peut-être pas le temps de tout voir, mais je vous assure que c'est très intéressant. Je vous propose de faire l'itinéraire de la muraille ensemble. On ne va pas voir toutes les portes, il y en a beaucoup, mais on va en voir 7 ensemble, très rapidement. La première porte, je vais déjà avancer à mon avis. Ouais, c'est ça. La première porte, c'est la porte de la vallée. C'est ce que nous venons de lire. Lorsque Néhémie va sortir pour faire d'abord l'état des lieux, le tout, il va sortir par la porte de la vallée. Et la porte de la vallée, chaque porte a une symbolique, d'accord ? Voilà pourquoi il y a des noms. D'accord ? Ce n'est pas juste un nom pour faire beau. Chaque porte a une symbolique spirituelle. La porte de la vallée, la symbolique, c'est l'abaissement, l'humiliation et l'examen de soi. Ok ? Toute restauration commence par une descente. Avant l'élévation, il y a l'abaissement. Je pense que je n'ai pas besoin de développer cela et nous voyons que c'est un principe des Écritures que nous retrouvons à bien de reprises. Celui qui s'abaissera sera élevé, celui qui s'élèvera sera abaissé. À chaque fois, celui qui se croira le plus grand parmi vous sera le plus petit. Celui qui se croira le plus petit sera le plus grand, etc., etc. Il y a cette notion où il faut s'abaisser. Si nous voulons que le Seigneur vraiment puisse nous bénir de toutes les bénédictions qu'il a prévues pour nous, il nous faut beaucoup d'humilité, de la vraie humilité. La vraie humilité qui ne nous fait pas nous morfondre sur nous-mêmes. Hein, on n'est pas là pour s'auto-flageller, à dire je suis moins que rien, je suis nul, je suis bon à rien, parce que ça c'est mauvais. Et des fois on est un peu trop dans ces choses-là. Ça c'est pas vraiment de l'humilité, c'est se mépriser soi-même. L'humilité ce n'est pas se mépriser, mais c'est être conscient de notre réalité, conscient de nos besoins, conscient de nos faiblesses. Seigneur, sans toi je ne suis rien. Sans toi ma vie, merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour mon travail. Merci Seigneur pour mon appartement, ma maison. Merci Seigneur. Les uns les autres pourront dire pour telle et telle chose. Mais vraiment, ce n'est pas ça qui comble mon cœur. Sur cette terre, si je n'accomplis pas ta volonté, à la fin de ma course, il y aura un goût de non-achevé. Est-ce qu'on se comprend bien ? Quand on va arriver au bout, il ne sera pas question de pouvoir raconter tout ce qu'on aura pu faire. Il y en a qui auront beaucoup de choses à raconter. Vous savez, des non-croyants qui font des bonnes œuvres 10 fois plus que vous et moi. Hein. Vrai ou pas ? Il y a des non-croyants qui font des bonnes œuvres. Et vous savez quoi ? Pas d'une manière tordue, avec un bon cœur. Hein. Mais ce n'est pas ça, en fait, le but sur cette terre. On n'est pas là juste pour faire des bonnes œuvres et oublier le reste. Le Seigneur, il dira, mais moi, je t'ai confié des choses. Et qu'est-ce que tu as fait de ma présence ? Et qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai confiés, etc., etc. De l'humilité, passer d'abord par la porte de l'abaissement. Si je veux aller plus loin, je passe par la porte de l'abaissement. Et pendant cette semaine, je voudrais vous encourager vraiment. Ne tombez pas dans ce piège à vous mépriser, à vous rabaisser vous-même. Mais juste, Seigneur, je sais qui je suis. Et je sais que tu es un grand Dieu. Et dans ma faiblesse, c'est ta puissance qui s'accomplit. Amen. La deuxième porte, en tout cas, le deuxième lieu, c'est la source du dragon. La source du dragon, pas besoin de faire de dessin, on comprend que c'est le chaos. Il y a cette notion de chaos, là, en hébreu, c'est l'ennemi, c'est les ténèbres. Et j'ai noté, Dieu commence, écoutez bien ça, c'est très important. Dieu commence la restauration là où l'ennemi a laissé des traces profondes. Pendant cette semaine, Dieu va vouloir réparer des choses. Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses en surface. C'est d'ailleurs ma deuxième phrase. La restauration, ça sera plus tard, la restauration commence aux origines des dérèglements. Dieu s'attaque toujours aux origines, à la source. Il n'est pas là. Si vous entendez un bruit, c'est normal, c'est la traduction derrière. Il n'y a personne qui parle. Et merci Odessa, j'essaye d'aller doucement, mais merci. La source du dragon, c'est ce lieu-là du combat spirituel. Parce que le Seigneur, il ne va pas nous prendre tout cabossé et dire « Bon, vas-y, essaye de traîner la patte et on continue la marche. » Il veut nous réparer. Il veut nous restaurer. Il veut nous guérir. Et dans des semaines comme celle-ci, je ne prophétise pas, hein, mais dans des semaines comme celle-ci, Dieu certainement va faire remonter à la surface des choses.
que nous pensions avoir réglé depuis tellement longtemps, mais qu'on aura juste enterré. Et enterrer une chose, c'est pas régler la chose. Hein. J'en ai déjà parlé dernièrement. Vous savez, Jésus a donné il a beaucoup parlé sous forme de paraboles pour nous aider à comprendre des principes, parce que le spirituel, c'est l'invisible, c'est difficile à saisir. Donc il nous a parlé avec des paraboles, des choses qu'on peut comprendre, la semence, les champs, etc., etc. Notre cœur, notre vie, elle est symbolisée par la maison, mais elle est symbolisée aussi par des terres, vous le savez, par des champs. Faites-moi un petit geste de la tête de temps en temps au moins. Et quand cette terre, là, ton cœur, sous cette terre, t'as enterré des choses pourries, c'est pas sous forme de reproche. Là, je parle pas de péché. Hein. Je parle pas de cacher des péchés. Je parle de blessures. Donc, c'est pas un reproche que je suis en train de faire. Je dis juste des fois, c'est la facilité et c'est plus rapide de dire, allez, on ferme les yeux sur ça, on oublie, on met ça bien en terre là et on n'en parle plus. C'est plus facile. Sauf que c'est toujours là. Et sous la terre, ça pourrit. Et quand la parole de Dieu, elle vient, elle est semée dans cette même terre, comment cette parole peut porter du bon fruit? C'est ce qui fait que des fois, on ne comprend pas pourquoi, malgré notre amour pour le Seigneur qui est sincère, malgré les prières que nous faisons, malgré toute notre bonne motivation, il y a encore des fois dans nos vies des fruits qui sont amers. Ou bien je suis le seul encore? Pourquoi ces fruits sont amers? À la base, le fruit, il est bon, mais dans la terre, il y a des choses qui sont pourries, et c'est ça qui pourrit le fruit. J'espère que je parle à quelqu'un. Donc peut-être pendant cette semaine, Dieu va vouloir déterrer des choses. Ou peut-être il ne le fera pas, certainement, il va te demander de le faire. Tu peux très bien terminer cette semaine et faire une semaine en surface. Je veux prendre le temps sur certaines choses parce que je parle de choses simples, mais que celui qui a des oreilles entende. Je vous parle spirituellement. Dieu, il va faire selon votre désir. On peut vivre une semaine de bénédiction en surface. Il s'occupe juste des petites choses en surface, des conséquences de nos problèmes. Ou bien il peut attaquer directement la source. Qui dit attaquer la source dit peut-être ça va être des choses qu'on va déterrer et qui ne sont pas agréables. Mais quand on les déterre avec le Seigneur, c'est toujours pour qu'il puisse nous en débarrasser et nous guérir. Amen. Que le Seigneur puisse vraiment guérir nos cœurs pendant cette semaine. Et guérir nos cœurs, c'est pas dire « Allez, je fonce, j'ai la force pour continuer », c'est pas ça. Parce que tu as la force aujourd'hui. Mais dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, peut-être 10 ans, si le Seigneur tarde à venir, tu n'auras peut-être plus la force. Et pour l'instant, tu as la force, peut-être demain, cette chose sera une occasion de chute pour toi. Ce matin, je vous ai demandé de prier. Nous avons prié tous ensemble pour les rétrogrades. Personne, mais alors personne ne se lève un matin en disant « Je ne veux plus croire au Seigneur ». Personne. Impossible. C'est pas tout va bien et puis d'un coup on se lève un matin, je crois. Non, non. Il y a des choses sous-jacentes qui sont là. Qu'on arrive à gérer pendant un temps. On arrive à les gérer jusqu'au jour où on n'arrive plus à les gérer. Que Dieu nous garde. Est-ce qu'on se comprend bien? Que Dieu nous garde. Et que ce soit l'occasion cette semaine pour déterrer ces choses-là. Amen. J'avance un petit peu dans les différentes portes. La porte du fumier, alors là, historiquement, c'est le lieu où on évacuait les déchets hors de la ville. Bon, je ne fais pas de dessin, ce n'était pas un endroit très... OK ? La porte du fumier, c'était l'évacuation des déchets hors de la ville, les rejets, l'impureté. Et j'ai noté, aucune restauration sans élimination du péché et des compromis. Tu veux une véritable restauration, il va falloir traiter le péché à la source, encore une fois, et nommer le péché tel qu'il est, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il faut qu'on soit vrai, il faut qu'on soit sincère. Il faut qu'on laisse toute la place au Seigneur. Je suis pécheur, je suis pécheur. Je ne vais pas me la jouer saint 3 fois saint. Je ne vais pas me la jouer super spirituel, etc., etc. Je suis pécheur. Parce que pendant qu'on est dans le déni à faire semblant devant les hommes, vous savez, ce n'est pas les hommes qui vont nous juger à la fin. Quand bien même à la fin, tout le monde dirait « Ah, super bon témoignage, le frère, un top hein. !» Jésus pourra très bien dire « Je ne te connais pas ». Donc, faisons attention à ne pas nous tromper. Soyons vrais devant lui. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est quelque chose qui est là dans ma vie, qui est attaché depuis des mois,
peut-être des années. Il y a des choses, j'ai réussi à m'en débarrasser pendant des années, mais c'est revenu après. Et quand c'est revenu, j'ai été tellement découragé que maintenant c'est là et j'ai appris à vivre avec. Et la vérité, c'est que il y a encore 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je savais que c'était pas bien, mais ma conscience ne me dérangeait plus. C'est pas un plaisir, hein. Voilà pourquoi je répète à chaque fois, être chrétien, c'est pas facile. Parce qu'on vit avec une conscience qui est éveillée. À la différence des gens qui sont au dehors, leur conscience est comme morte, stérile. Ils sont dans le péché, ils savent que c'est pas forcément bien, mais ça les dérange pas plus que ça. Ça les empêche pas de dormir. Mais nous avons une conscience qui est éveillée et qui nous dérange. Et merci Seigneur qu'elle nous dérange. C'est le Saint-Esprit qui vient travailler notre conscience. Sauf qu'à un moment donné, on est tellement pris par ça que des fois, on peut faire taire notre conscience. Et là, le péché, il s'est installé et puis je vis avec normalement. Alors oui, je vais te le dire encore, Dieu t'aime. Dieu t'aime malgré ton péché. De toute façon, c'est biblique, vous ne pouvez pas dire, le pasteur, je ne suis pas en train de t'encourager au péché. Dieu t'aime. Mais ton péché, il est une occasion de chute. Ton péché, il est une occasion de chute. Et encore une fois, c'est ta position face à ce péché qui est le plus important. Parce que si le Seigneur revient, ou s'il reprend ta vie, mais que tu avais fini par accepter ce péché, tu n'es plus dans la recherche de la sanctification. Autant je viens de dire une parole qui encourage, autant je vais dire encore une fois ce que la Bible enseigne, ce n'est pas le salut éternel, hein. On ne prêche pas le salut éternel. La Bible n'enseigne pas le salut éternel. C'est-à-dire, j'ai cru en Jésus un jour, je me suis engagé dans les eaux du baptême, et depuis ce jour-là, je peux faire ce que je veux, je peux vivre dans le péché, dans tous les cas, je vais être sauvé. Non. Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'hériteront pas tous du royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et toutes les autres paroles où il est dit « Travaillez à votre sanctification, recherchez la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Donc nous devons continuer constamment à lutter, non pas par nos propres forces, parce qu'on l'a tous fait, hein. Par nos propres forces, ça ne marche pas. On finit par être découragé. Mais on lutte avec le Seigneur et dans sa grâce. Et il nous libère. Lutter, ce n'est pas finir par croire qu'on n'y arrivera jamais. Jésus, cette semaine, dans un temps de jeûne et prière, peut vous libérer pleinement. Il peut vous libérer pleinement. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Il est toujours puissant pour libérer et pour sauver. Alléluia. La porte des brebis, là vous pouvez comprendre très rapidement la signification. D'ailleurs, j'ai souligné que c'est la première porte qui va être reconstruite. Et chaque fois qu'il y a des détails dans la parole de Dieu, vous savez, Néhémie, peut-être vous avez déjà lu ça, avec justement toutes ces portes. Bon, quand on ne creuse pas, bon, on se dit oui, c'est des noms de portes, et le sens de la reconstruction n'a pas forcément d'importance, mais si on prend du temps, on voit qu'il y a tout un message derrière. Et la porte des brebis, c'est la première porte qui va être reconstruite. On le voit dans chapitre 3, hein, dès le début. Il est question de la porte, dès le premier verset, la porte des brebis. Et là, la porte des brebis, pourquoi on l'appelle la porte des brebis? C'était la porte par laquelle les animaux destinés au sacrifice passaient. D'accord? Voilà pourquoi on l'a appelée la porte des brebis. Une porte qui était proche du temple, et c'était par cette porte que les animaux destinés au sacrifice passaient. Donc on comprend par là qu'il y a derrière un message, le sacrifice de Jésus. Tout commence toujours par le sacrifice de Jésus et par le sacrifice de notre vie. Est-ce que pendant cette semaine, j'ai besoin de remettre ma vie sur l'autel? Parce que je l'ai fait autrefois et j'étais sincère. Mais avec le temps, j'ai repris un peu le contrôle de ma vie parce qu'il y a des situations qui ont commencé à arriver et un petit peu, comme je l'expliquais tout à l'heure, les disciples dans la barque, la tempête, leur première réaction, c'est pas de réveiller Jésus. Leur première réaction, c'est d'essayer de s'en sortir par eux-mêmes. Et combien de fois on l'a fait? On a repris le contrôle, subtilement. Peut-être on a besoin de dire, Seigneur, à nouveau, ma vie, elle est pour toi. C'est toi qui as le contrôle. J'offre ma vie encore en sacrifice sur l'autel. J'ai besoin de passer à nouveau par cette porte des brebis. Tout commence par le sacrifice de Jésus, le sacrifice de notre vie. Et juste en dessous, dans le texte, là, il est question des 2 tours. Les tours de Méa et de Ananéel. Ananéel, c'est Anaméel, Anamaël, qu'on a dans l'église. C'est le même truc. Hein. Donc,
Ça veut dire, Méa c'est complet, Ananéel c'est Dieu fait grâce. Romain, c'est beau le prénom de ta femme. Dieu t'a fait grâce. Et là, on comprend aussi qu'il y a un message qui est derrière. Donc, ça, c'est des pistes de réflexion, mais le sacrifice de Jésus, il est complet. Et c'est un sacrifice de grâce. C'est un sacrifice qu'on n'a jamais besoin de mériter. C'est un sacrifice qui a été fait par pur amour. Un amour inconditionnel. Il s'est donné alors que nous étions encore des pécheurs. Il n'a pas attendu que l'on se repente. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné sur la croix alors qu'on lui crachait au visage, alors qu'on l'insultait, alors qu'on se moquait de lui. Il s'est donné. Il a dit au Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un sacrifice complet et c'est un sacrifice de grâce. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, ça va ? La porte d'Éphraïm, j'avance rapidement, c'est la symbolique de l'expansion, la fécondité, les bénédictions. Éphraïm, c'est bénédiction, c'est doublement fertile, Éphraïm. Dieu restaure pour faire croître et non pour survivre seulement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur pour l'église de Kléber. C'est un peu ma vision de fond, j'ai envie de dire. On a chaque mois, vous l'avez remarqué, une direction, mais ma vision de fond, c'est vraiment vivre la plénitude. Jésus est venu pour vous faire vivre la plénitude. Et bien souvent, nous nous comportons comme le frère du fils prodigue. C'est bien d'ailleurs, on a prié pour les fils prodigues ce matin. C'est bien compris pour eux. Mais est-ce que nous jouissons de toutes les bénédictions qui sont dans la maison de Dieu Père et qui sont à notre portée ? Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes enfants du roi des rois et qu'il a tellement de choses qu'il veut mettre à notre disposition ? Est-ce que nous sommes conscients que nous n'avons pas été sauvés simplement pour échapper à la mort éternelle et puis on est là, on galère un petit peu dans notre vie et puis on essaye de tenir bon jusqu'au bout ? Des fois, on a l'impression que c'est ça la vie chrétienne. Ouais, c'est un combat, le combat de la foi, etc. Et on lutte pour arriver jusqu'au bout. Oui, il y a une lutte. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, c'est plus que ça. Je comptais entendre un amen. La vie chrétienne, et si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas un jugement que je suis en train de porter. Mais la vie chrétienne, malgré que ce soit une lutte, c'est une vie d'épanouissement. C'est une vie de joie, c'est une vie de bénédiction. C'est une vie où on va de gloire en gloire. Aller de gloire en gloire n'empêche pas qu'on ait notre lot de combat, notre lot de lutte. Mais nous allons de gloire en gloire. Dieu nous a sauvés pour nous faire prospérer. En Jésus, nous retrouvons notre position adamique. Et lorsque Dieu a créé Adam, il a dit « multipliez-vous, dominez, multipliez, étalez-vous ». On est là pour prendre possession de ces choses-là. Et je voudrais que, si c'est déjà le cas, tant mieux, sinon qu'on trouve ou qu'on retrouve cette mentalité. Je veux vivre la plénitude. Je veux plus. C'est pas que je suis ingrat. Je sais qu'on se comprend. C'est pas que je suis ingrat. Seigneur, merci de tout mon cœur pour tout ce que tu m'as donné. Je ne mérite pas un quart. Je ne mérite pas 1% de ce que tu m'as donné. Mais je sais que tu es un Dieu bon, un Dieu infiniment riche et que je suis ton enfant. Donc, comme je l'ai souvent dit, moi je ne suis pas la femme cananéenne qui mange une miette. Moi je suis l'enfant de la maison qui mange le pain, le poisson, le poulet, le riz, les pâtes, les légumes. Alléluia. Je veux tout prendre. Je veux tout prendre. C'est pour moi, il me l'a préparé. Quel affront, mesdames. Parce que souvent c'est mesdames qui préparent à manger, même si des fois messieurs aussi. Vous avez préparé un plat, vous avez mis peut-être 2 jours pour préparer, faire mijoter, etc. Vous êtes tellement contents, vos invités ils sont là. Dis, j'ai pas faim. Bon, quand ça vous arrive, vous m'appelez, je viens vite. Mais vous avez tout préparé, tout est sur la table. Ou alors les gens ils se gênent. Non, mais j'ai préparé ça. C'est pas en prenant que tu vas me vexer, c'est en ne prenant pas que je vais me vexer. Jésus a payé le prix fort. Jésus est mort pour notre péché, pour nos maladies. Quand on ne saisit pas ses grâces, c'est comme si on le faisait mourir pour rien. Il a payé le prix et il nous l'offre gracieusement. Il ne veut pas qu'on vive, excusez-moi l'expression, médiocrement
ou simplement, il ne veut pas qu'on survive, mais il veut qu'on vive dans la plénitude. Et ça, c'est d'abord une mentalité. C'est d'abord une mentalité qui doit changer. Prions ce soir pour dire, Seigneur, donne-moi cette mentalité. Parce que je ne veux pas être comme les Hébreux qui ont quitté l'Égypte et qui voulaient, tu as ton Dieu qui marche avec toi tous les jours, colonne de nuée, colonne de feu. Il est en train de t'accompagner, de te conduire jusqu'à un pays où coule le lait, le miel en abondance encore une fois. Et toi, tu es constamment en train de te rappeler de tes concombres d'Égypte. Moi, je me suis toujours dit, je ne sais pas, ils devaient être bons les concombres d'Égypte. Hein. C'est pour que... Mais des fois, on se moque d'eux, on dit, mais ils étaient insensés. Nous faisons la même chose spirituellement. On veut se contenter de concombres, de rien du tout, alors que Dieu est en train de nous diriger. Et pendant la marche, alors que ils avaient désobéi, alors que c'est ce même Dieu qui a dit, c'est moi volontairement qui va vous faire tourner pendant 40 ans. Vous allez tourner en rond pendant 40 ans, à cause de ces 40 jours. Mais malgré leur erreur, il va quand même les accompagner pendant ces 40 ans. Ça montre l'amour de notre Dieu. Tu n'as pas eu la foi. Tu dois rester dans ce désert. Mais pendant ce désert-là, tu ne vas pas, excusez-moi l'expression, galérer. Je vais faire tomber la manne du ciel. Je vais t'accompagner par une colonne de nuée, par une colonne de feu. Je ferai sortir l'eau du rocher, etc., etc. C'était glorieux. Apprenons à chercher toujours plus. La porte des chevaux, ça c'est une porte militaire. Notion de guerre, de conflit, vigilance. Le peuple de Dieu doit rester vigilant. Il est engagé dans un combat spirituel continu. Continu. Et je veux déjà, dès maintenant, dès le premier jour de jeûne et prière, nous mettre en garde les uns et les autres. Puisque vous avez décidé de jeûner cette semaine, vous avez déjà commencé peut-être à être agité. J'ai dit, c'est normal. Mais quand la semaine de jeûne et prière est terminée, ne baissez pas la garde. Parce que nous vivons sur cette terre avec des temps limités, une semaine de jeûne. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps. Le combat ne va pas s'arrêter dans 5 jours. Un lion, c'est patient. Il dit, va jeûner. Va. Vas-y, je te laisse pendant 5 jours. Mais quand tu as fini, je suis là. J'attends la moindre faute d'inattention. Tout ça, ce n'est pas pour nous faire peur, attention. Mais c'est pour être réaliste. Parce qu'on ne peut pas être dans le monde des bisounours, ça veut dire « Ah, mais tout va bien aller dans le meilleur des mondes ». Non, nous sommes dans un combat spirituel. On ne doit pas avoir peur parce que tant qu'on est en Christ, on est vainqueur. Mais à partir du moment où on se relâche, et c'est vrai physiquement comme spirituellement, pareil, désolé, mais tant que ça me vient par l'esprit, si vous êtes pour la première fois dans un jeûne d'1 semaine, quand le jeûne est terminé, n'allez pas vite à McDo, sinon votre estomac est... Hein. Donc c'est vrai physiquement, c'est vrai spirituellement, on ne peut pas passer du tout au tout d'un coup. On va veiller, on va être vigilant, parce qu'il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Et le peuple de Dieu, vous verrez, quand ils vont reconstruire la muraille, la Bible nous donne ce détail-là, alors qu'ils avaient un outil dans la main, ils avaient l'épée dans l'autre main. Parce qu'en même temps qu'il y avait la reconstruction, il y avait les fameux Sambala et Tobija, des hommes qui étaient là et qui étaient jaloux, et ça on le verra plutôt demain, ce sera l'ennemi, l'adversaire, etc., etc. Mais en tout cas, n'oublions pas que nous sommes dans un combat. J'ai fait mes 7 portes. Je voudrais qu'on puisse avoir un temps de prière, si vous le voulez bien. Est-ce que, Laure, tu peux revenir ?